Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble une recette de Noël. Donc on va partir sur une bûche. Donc une bûche aux saveurs nougat et framboise. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du nougat si vous l'avez pas encore regardé. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo en haut. Donc c'est une recette de nougat maison et puis fait sans glucose. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma recette de nougat et je me suis dit je vais enchaîner sur une recette de bûche aux saveurs nougat, puisque la bûche au nougat, dedans il y a une bavaroise et on fait fondre le nougat dans le lait. Donc si vous êtes prêts pour la recette, on va pouvoir commencer. Alors pour la compotée de framboise, il nous faut 600 g de framboise. Donc moi j'ai pris des framboises surgelées, 10 g de fécule, 2 feuilles de gélatine et 50 g de miel. On commence avec la gélatine, donc on va mettre nos 2 feuilles à tremper dans de l'eau froide. Ensuite on prend le miel et on le verse sur les framboises. On prend notre casserole et on va la mettre à chauffer. Le but de cette opération, ça va être de déshydrater les framboises, parce que je voudrais une purée qui soit quand même un minimum ferme. Donc là il y a trop d'eau dans nos framboises, donc on va les cuire au moins pendant 25 à 30 minutes. Après le temps c'est compliqué de donner une quantité exacte, puisque moi en fin de compte je vais peser, c'est-à-dire que mes 600 g de framboises je vais les cuire, et quand il nous reste plus que 440 g de compoté dans notre casserole, on pourra ajouter la fécule et épaissir sur le gaz. Donc j'ajoute la fécule à ma compotée de framboise, je mélange avec mon fouet et je vais reverser dans ma casserole et on va épaissir sur le gaz. On va partir sur le même principe qu'une crème pâtissière, donc on va cuire notre compotée. On mélange avec le fouet, et une fois que la compotée va se mettre à bouillir, on va mélanger pendant 1 minute. Et une fois que la minute sera passée, on pourra éteindre le gaz et la compotée sera prête. Donc là, la texture me convient, on va pouvoir arrêter. On va pouvoir ajouter la gélatine. On égoutte nos 2 feuilles de gélatine dans la main, donc on les presse. On les ajoute à notre casserole, on va mélanger vivement avec le fouet, et une fois que la gélatine aura fondu et bien incorporé, notre compotée sera prête. Donc on n'aura plus qu'à la verser dans un moule, puisque ça sera l'insert de la bûche. Donc on verse la totalité de notre compotée dans notre insert en silicone. On va bien étaler pour en mettre partout et que ce soit la même hauteur. Une fois que vous avez bien étalé la compotée dans le moule en silicone, on va pouvoir mettre du renfort de chaque côté, puisque c'est du silicone, c'est assez souple, donc je voudrais pas que ça soit déformé quoi. Un petit coup de mini spatule pour s'assurer que c'est vraiment lisse, et on va pouvoir mettre la préparation au congélateur pendant au moins une nuit. Si vous le faites de bonne heure le matin, comptez 8 heures de congélation, vous pouvez continuer la recette le soir même. Pour la recette du biscuit cuillère, il nous faut 100 g de blanc d'œuf, 39 g de sucre, 75 g de farine, à nouveau 39 g de sucre et 50 g de jaune d'œuf. Donc pour les œufs, c'est ce qui représente à peu près 3 œufs entiers. On commence par monter les blancs en neige. Une fois que les blancs sont bien montés et bien fermes, on va pouvoir ajouter le sucre, donc 39 g de sucre, et on continue à battre. Donc on va voir un peu la texture de la meringue. Une fois que la meringue forme le bec, on va pouvoir éteindre le batteur. Donc vous allez voir, c'est ça le bec. Une fois les blancs montés, on va s'occuper des jaunes, donc on les met de côté. On prend nos jaunes d'œufs, on va ajouter les 39 g de sucre et on va les blanchir. Donc vous allez voir que les œufs vont blanchir et vont tripler de volume. Donc ils auront une texture un peu mousseuse, donc c'est à ce moment-là qu'on pourra arrêter le batteur. Ensuite, je verse mes jaunes blanchis sur mes blancs montés. On va ajouter la farine et on va mélanger avec la maryse. Donc on mélange bien dans le fond du saladier pour éviter que la farine y stagne. Il faut vraiment que les ingrédients soient bien homogènes. Donc je pars du centre et je remonte vers l'extérieur. Donc on va pas non plus mélanger trop longtemps, parce qu'après ça va faire retomber l'appareil. Donc l'appareil c'est le mélange quoi. Je vais mettre un petit peu en accéléré et ensuite on va mettre notre biscuit dans une poche à douille. Donc les ingrédients sont bien mélangés ensemble, il n'y a plus de traces de farine ni de blanc monté. Donc on va pouvoir dresser l'appareil. Je remplis ma poche de biscuits et je vais dresser un rectangle de 14 cm par 32 cm.
Et pour finir, on va le cuire 11 minutes à 180 degrés. Le lendemain, après la congélation de l'insert, on s'occupe de la bavaroise. Donc il nous faut dans une casserole 203 g de lait et 165 g de nougat. Ensuite 60 g de jaune d'œuf, 215 g de crème liquide, 35 g de miel et 3 feuilles de gélatine. On commence par mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ensuite on met la crème liquide au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide. Moi, ce que je fais, c'est que mes berlingots de crème, je les mets toujours au frigo. Même quand je les achète au magasin, c'est direct au réfrigérateur. Comme ça, quand j'ai besoin de l'utiliser pour monter des crèmes, bah au moins elle est froide. Mais si elle sort du placard, il faut la mettre au congélateur pour qu'elle refroidisse au plus vite possible. On prend notre casserole de lait avec le nougat et on va les mettre à fondre sur le gaz. Ensuite, on va mélanger ensemble le miel avec les jaunes d'œufs. Donc, on va commencer par faire fondre au micro-ondes le miel. Donc vitesse moyenne. Une fois que le miel a ramolli, on va pouvoir l'ajouter aux œufs. Donc on mélange avec les jaunes. Donc on bat avec le fouet. Ensuite on va s'occuper de notre casserole. Donc il y a le lait qui est en train de chauffer. Avec le nougat, donc le but c'est vraiment de faire fondre le nougat. Donc je prends une spatule en plastique, donc une cuillère en plastique plutôt. Et puis bah j'appuie et je mélange. Donc faut vraiment que le nougat soit fondu. Après, s'il y a des petits morceaux, ça peut être sympa aussi dans la bûche, hein. Mais ouais, vaut mieux le faire fondre quand même, pour éviter d'avoir des gros morceaux. Une fois que le nougat a fondu dans le lait et qu'il bout, on va pouvoir le verser sur les jaunes. Je verse un tiers de ma casserole sur mes jaunes battus, et je vais fouetter avec mon fouet. Une fois que le mélange est bien homogène, on va reverser dans notre casserole, et on va l'épaissir sur le gaz. Donc on veut atteindre une température de 82 degrés. Donc c'est une crème anglaise finalement. De toute façon, oui, pour résumer, une bavaroise c'est quoi? Une bavaroise c'est une crème anglaise qui est collée à la gélatine, auquel on ajoute une crème montée. Et après on peut parfumer avec ce qu'on veut, hein, du nougat, de la pistache, toutes sortes du chocolat, tout ce qu'on veut. Allez, on verse le contenu dans la casserole et on va mettre ça à chauffer avec le feu doux, parce qu'on ne veut pas brûler notre crème anglaise. Et il faut surtout pas hésiter à mélanger pour éviter que ça attache au fond de la casserole. Donc on chauffe gentiment, on mélange un peu partout pour éviter que ça accroche comme je le disais. Et dès qu'on atteint les 82 degrés, on éteint. Donc là on y est, on va retirer la casserole du gaz et on va ajouter la gélatine. On presse la gélatine de notre main pour retirer l'excès d'eau. Et on va la mettre dans notre casserole et on va mélanger. Une fois que la gélatine a complètement fondu et qu'elle est bien intégrée dans la préparation, on va laisser notre casserole refroidir. Dès qu'elle sera à moins de 20 degrés, on pourra incorporer la crème montée. Donc une fois que la crème anglaise a bien refroidi et qu'elle est en dessous de 20 degrés, on va pouvoir s'occuper de la crème liquide. Donc on va la monter donc, avec un fouet, on la bat. Et une fois qu'elle aura cette texture, on pourra arrêter et on pourra l'incorporer à notre crème anglaise. Donc maintenant on va s'occuper du montage. Donc on va couper le biscuit de façon à faire une petite bande qu'on mettra en dessous de l'insert, et on fera aussi une semelle. Donc la semelle c'est le biscuit que l'on met en bas de la bûche. Donc on prend le biscuit, on le retourne, on retire la feuille de cuisson et on va couper notre semelle et puis notre petite bande pour accompagner la compotée. Ce qui permettra que au moment de la décongélation, si jamais il y a un petit peu d'eau, que le biscuit absorbe l'humidité. Pour la petite bande, comptez 3 cm sur 30 cm. Et puis pour la semelle, comptez la taille de votre moule, parce que il me semble que moi le mien il fait 8 cm, donc j'ai coupé une bande de 8 par 30 cm. Donc voilà, ça rentre impeccable. On passe à la bavaroise. Donc voilà l'aspect que ma crème anglaise a. Donc elle est un petit peu épaissie parce que forcément dans le nougat il y a un petit peu de fécule. Donc voilà la texture. On va ajouter notre crème montée et on va mélanger les deux ensemble. Et on obtiendra du coup la bavaroise. Donc on mélange bien dans le fond pour bien remonter la bavaroise qui est dans le fond du saladier. Donc c'est à peu près toujours le même geste, hein, on part du centre et puis on remonte vers l'extérieur.
La bavaroise est prête, on va pouvoir en verser une petite partie dans le fond de notre gouttière. Donc la gouttière, c'est ce qui nous sert à faire la bûche, hein, le moule. Donc j'en verse un petit peu. Donc comptez un petit 3 cm de 3 cm d'épaisseur. Ensuite, on va prendre une petite spatule et on va mettre de la crème partout sur le moule. Donc on va bien chemiser pour qu'il y ait de la bavaroise partout, hein, pour éviter les trous. Ensuite, on sort l'insert de framboise du congélateur et on va la glisser dans notre gouttière. Ensuite, par-dessus, on va mettre notre petite bande de biscuits cuillère. On va recouvrir avec la bavaroise au nougat. Et pour terminer, on va mettre notre semelle de biscuits cuillère. Alors moi personnellement, j'ai pas imbibé mes biscuits parce que je me suis dit qu'avec la compotée, elle pouvait peut-être rejeter un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'ai pas imbibé mes biscuits. Mais finalement, il n'y a pas eu besoin parce qu'en fin de compte, ils étaient vraiment moelleux, donc impeccable. On met la bûche au congélateur, donc soit 8 heures ou une nuit, de façon à pouvoir la gasser le lendemain. Donc comme vous l'aurez compris, c'est pas une bûche qu'on fait sur 24 heures, c'est une bûche qu'on fait au moins sur 48 heures. Après, si on est équipé avec du froid, ça peut aller plus vite, mais au total, comptez 2 nuits de congélation. Donc le glaçage, dans notre casserole, on a 75 g d'eau, 100 g de sucre, 100 g de glucose. Dans le bec verseur, on a 100 g de chocolat blanc, 70 g de crème liquide, du colorant rouge et 3 feuilles et demie de gélatine. On commence par mettre nos feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ensuite, on met notre casserole sur le gaz, donc il y a du sucre dedans, du glucose et de l'eau. On va la monter à 104 degrés. Une fois que le sirop est à température, on va pouvoir égoutter la gélatine. Donc on la met dans notre bec verseur. On va ajouter notre sirop qui est à 104 degrés. Et on prend le mixeur plongeant et on va mélanger. Donc moi j'ai préalablement ajouté déjà le colorant rouge. Donc on mélange bien pour éviter qu'il y ait des morceaux de gélatine. Il faut éviter aussi de faire des bulles. Et puis on va laisser refroidir notre glaçage de façon à pouvoir le verser quand il sera à peu près 34 degrés. Une fois que le glaçage est à température, on va enlever les parties métalliques de la gouttière. Donc on va passer un petit coup de chalumeau pour réchauffer un petit peu le métal de façon à pouvoir le retirer. Et on retire délicatement la gouttière. Le glaçage se situe entre 33 et 34 degrés, c'est bon. On va pouvoir le verser sur notre bûche. Et pour terminer, on va pouvoir la décorer. Je vais couper les bouts de la bûche de façon à ce qu'on puisse voir l'insert. Donc j'enlève à peu près un demi-centimètre. De l'autre côté, pareil. Pour décorer, je mets au milieu une petite boule de Noël. Ensuite, des flocons de neige que j'ai fait moi-même avec de la pâte à sucre. Donc j'ai étalé la pâte à sucre et puis je l'ai détaillée. Ensuite, je vais ajouter des framboises et des morceaux de nougat. Alors petit conseil, si vous utilisez des framboises surgelées ou même du nougat, il faut surtout décorer le gâteau à la dernière minute. Parce que le problème, c'est que l'humidité avec le nougat, ça fait pas bon ménage. Les nougats, ils vont fondre sur la bûche et ce sera pas joli. C'est pareil pour les framboises surgelées. Si elles décongèlent, ça va pas être beau. Donc elles vont rendre de l'eau sur la bûche, donc vaut mieux vraiment décorer au dernier moment. Et voilà, la recette de la bûche nougat framboise est terminée. J'espère que la recette vous plaira. Moi, pour l'avoir goûté, franchement, c'est vraiment une bombe, donc c'est vraiment délicieux. Donc j'attends vos commentaires pour savoir si la recette vous a plu, puis si vous voulez la tester. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!